Permettez-moi, Président, cher Loïc, de vous accueillir ici à Quimperlé avec Sébastien. Plus 48%, ça dit l'appétit de transport en commun, l'appétit de train. Et évidemment que c'est quelque chose qui peut fondamentalement changer la vie du quotidien de nos concitoyens. Et au-delà, évidemment, contribuer à la transition énergétique et climatique qu'on appelle de nos voeux et à contribuer évidemment à battre ce qu'on appelle les GES, les gaz à effet de serre, en tous les cas apporter notre pierre à la décarbonation des mobilités et donc passer de 300 000 à 450 000, plus 48%. C'est quand même vraiment un très très bel effort et c'est très chouette. Passer de 25 arrêts TER par jour à 41 TER par jour, c'est énorme évidemment. Et cela à compter de septembre prochain avec un léger décalage donc sur l'année suivante, le temps que les rames qui ont été commandées, acquises par le Conseil régional de Bretagne, mais aussi avec le concours, et c'est une première nationale, avec le concours des intercommunalités, notamment l'intercommunalité du pays de Quimperlé, parce que les intercommunalités, pour la première fois, contribuent à la fois à l'acquisition des rames. Alors une rame, ça coûte 16 millions d'euros, donc c'est un petit objet. Je rajoute bienvenue en pays de Quimperlé également. Merci d'avoir choisi de venir à Quimperlé pour échanger avec la population de ce que fait le Conseil régional. Mickaël l'a déjà évoqué avec sa casquette de maire et aussi premier vice-président du Conseil régional. Comme Mickaël, je vous dis la bienvenue dans ce site de la Loco. Merci encore à Lucie et JC de nous accueillir avec leur équipe. Un site qui est exploité merveilleusement bien par l'équipe de la Loco, mais qui appartient formellement à Quimperlé Communauté, puisqu'on a confié à la Loco via un bail amphithéotique pour une très longue durée. Le fait de réaménager ce site, et pour ceux qui le découvrent ce soir, vous découvrez un lieu totalement atypique et particulier, donc de réaménager ce site et surtout de le faire vivre et de le faire d'être le plus ouvert possible à plein de choses, dont la rencontre de ce soir ici autour de Loïc. Sur beaucoup de sujets, en fait, l'action publique, elle se traduit par l'action la plus complémentaire possible entre les différents échelons, entre les communes et l'intercommunalité pour ce qui concerne beaucoup de choses de notre action publique locale ici, mais le bloc local, commune plus interco, en lien avec la région, avec aussi le conseil départemental, avec l'État, en fonction des thématiques et des sujets. Et donc souvent, quand vous nous interpellez, nous élus, sur un problème, un sujet, on a évoqué la mobilité, et ici à la Loco, de l'histoire du lieu, c'est un sujet, mais on pourrait parler de plein d'autres choses. Et bien souvent, c'est pas un acteur seul qui a la réponse sur sa seule compétence, et souvent on est sur une réponse qu'on doit imaginer, construire à plusieurs. Bien, monsieur le maire, cher Mickaël, monsieur le président, cher Sébastien, mesdames, messieurs, je suis ravi d'être avec vous ce soir et ravi d'être à Quimperlé pour lancer effectivement cette nouvelle formule d'échange avec les Bretonnes et les Bretons. Vous sentez comme moi, je pense, l'urgence démocratique qu'il y a dans ce pays. L'envie, j'espère, qu'il y a encore de débattre et d'échanger, et la responsabilité, finalement, que nous avons tous et toutes, les élus locaux que nous sommes, mais aussi, finalement, les citoyens, dans la situation dans laquelle nous sommes, pour pouvoir réfléchir à l'avenir de notre pays. La responsabilité qui est la nôtre, de réfléchir à l'avenir de notre pays, de débattre, d'échanger, pour ne pas juste regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux et commenter la situation. Quand je vais aussi en Belgique, ou quand je vais en Espagne, ou quand je vais en Italie, ou quand je vais même en Roumanie, l'organisation des pays, de nos vieux États-nations, a été organisée de manière plus décentralisée qu'en France. Et là où en France, une région comme la nôtre a 2 milliards de budget, une région avec 3 millions et demi d'habitants dans d'autres pays européens va être à 10 milliards, 12 milliards, 15 milliards de budget. Juste pour vous rendre compte. Ça ne veut pas dire plus d'impôts ou plus de dépenses publiques au passage, parce que c'est la répartition entre l'argent dépensé par l'État central et l'argent dépensé par les régions en local qui est juste organisée de manière différente. Et d'ailleurs, au passage, en France, malgré le fait que tout soit centralisé, on dépense généralement plus d'argent public que beaucoup d'autres pays ailleurs en Europe. En France, sur 10 euros publics dépensés, 2 euros proviennent des collectivités. Et sur les 2 euros qui proviennent des collectivités, il y a moins d'un tiers qui proviennent des régions. Donc 8 euros sur 10 d'argent public décidé en France et décidé à Paris, en centrale.
C'est un vrai sujet. On a des débats très régulièrement dans l'hémicycle régional sur ce point, sur la refonte des sujets de fiscalité. Il va bien falloir qu'on en débatte dans ce pays. L'organisation de notre pays entre l'État central, une République qui a besoin de se décentraliser, et ses collectivités qui font partie de la République. Et puis enfin, d'être capable, nous, d'assumer nos responsabilités avec les budgets qui sont les nôtres, mais aussi en assumant les arbitrages qui sont pour le moment rendus par l'État, puisque nous n'avons pas la capacité de voter l'impôt. Donc nous travaillons avec finalement quasi les dotations que l'État nous donne, ou en tout cas le budget voté par la représentation nationale, ce qui était le cas jusqu'à hier et jusqu'à l'arrêt du gouvernement Barnier.